champion. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission tant attendue de Tu connais du cœur. Tu connais du cœur, une émission où on parle du ballon rond, de football plus précisément. Comme d'habitude, je suis accompagné pour cette émission spéciale Ligue des Champions, analyse des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, qui nous a déçus, qui est passé, pourquoi ils sont passés, qu'est-ce qui se passe, etc. L'analyse des matchs aller, bien sûr. Qui a pris une option, blablabla, bla, 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 bla. Pour m'accompagner, je suis avec Jonathan Lengwe, le plus marseillais des Noiséens. Comment ça va? Ça va et toi? Moi, ça va tranquille. Hein. Tu connais les petites difficultés d'être un nouveau père. D'où le fait qu'on a commencé à 22h13 au lieu de Autant pour 22h. nous, les amis. Voilà. Merci à ceux qui nous suivent parce que j'ai rencontré des fans aujourd'hui. Je me Carrément? suis fait, je me suis fait un peu menacer par rapport à mes dires sur le Maroc, mais bon, on connaît les Marocains. Là, je rigole. Non, 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 des amis de longue date qui nous suivent et qui sont marocains et du coup, mea culpa, mes amis marocains, vous avez fait le boulot. Vous avez fait le boulot en Coupe du Monde. Mais du coup, ouais, bah, tu as pu regarder les matchs? Ouais. Les matchs de huitième de finale. Allez? Bah, ouais, on va Ouais, parler ouais, de bah, ça donc il y avait que ça, hein. Bah, mardi, mercredi avec ça. Donc, on a regardé à peu près tous les matchs, hein. ouais, ça va dans Ou l'ensemble? presque. Ou presque, ouais, dans l'ensemble, ou presque, on va dire. Dans l'ensemble, ça va, ça t'a plu? Ouais, ça va. C'était des matchs intéressants. J'ai trouvé les matchs intéressants. Très OK, intéressants. et ben, on va rentrer plus dans le détail. Je vous affiche tout de suite les résultats des huitièmes de finale aller avec le Milan qui a pris une option face à Tottenham, Paris qui perd 1-0 face au Bayern, Bruges qui perd 2-0 et donc Benfica qui gagne 2-0, Dortmund 1-0 Chelsea, Liverpool, celui-là on va en parler. Et il est tout frais, il sort du four. 5-2 pour le Real, Francfort, Napoli 2-0 pour le Napoli, Leipzig, Manchester City, ça aussi il faut en parler parce que est-ce une anomalie ou est-ce attendu? Leipzig, Manchester City 1-1 et l'Inter Porto 1-0. Porto qui a encore toutes ses chances, même si on Bien sent que sûr, l'Inter bien est sûr. au-dessus. Et l'Italie qui, parce que là on va pas en parler de l'Europa League, mais l'Italie qui place ses pions, hein, qui est en place sur quatre équipes qui sont bien placées là pour se qualifier pour la suite de la compétition. Bah, tu veux quoi? Tu veux qu'on commence dans l'ordre? Tu veux parler de Paris-Bayern? Vas-y. Ouais, peu importe. Je peux y aller, peu importe. Bah, vas-y, lance-toi. Lance-toi, je te suis. Bah, on va faire, ouais, si tu veux, on peut commencer dans l'ordre. Je Alors, crois, l'ordre, c'était quoi, Milan? Milan, Tottenham et Paris-Bayern, c'était mardi dernier. On commence par Paris-Bayern, allez. Heu, Paris, on en a parlé. Je crois qu'on en a parlé ensemble, en tout cas. Ouais, En fait, j'ai tellement écouté de podcasts ou d'émissions dessus que j'ai l'impression d'avoir débriefé moi aussi. ouais, c'est Tu vois ce que je ça. veux dire? C'est ça. Un Paris catastrophique. On va voir à qui la faute. Je pense que toi et moi, on n'est pas d'accord là-dessus. On va voir à qui la faute. Et un Bayern, de ce que tout le monde dit, gentil, même si moi je pense que en fait le Bayern aussi cette saison il a ses limites et, et même s'ils auraient pu tuer le match parce qu'ils ont dominé le match, pour moi c'était compliqué de faire. Alors ils auraient pu, hein, mais en fait on voyait là les limites du Bayern, ils n'ont pas réussi à écraser Paris quoi. Pour moi, voilà. Mais après, sinon, l'entrée d'Mbappé, voilà, qui a tout changé, qui a fait plaisir à tout le monde. Mbappé, le sauveur qui a marqué sur un hors-jeu. On va pas reparler de la VAR qui. C'est le nouveau football. Mmh. Voilà. Toi, t'en as pensé quoi de ce match? Bah, un match, je m'attendais à ce scénario. Paris qui reste dans son camp, qui attend les contres, qui a le Bayern Ouais. qui monopolise le ballon. Je m'attendais à ce que le match, très honnêtement, au bout de 20 minutes, je me suis dit que le match, à la 70e, il va être plié. Que le Bayern, quand tu vois la première mi-temps, hein, le Bayern ouvre le score à la mi-temps ou en Non, deuxième mi-temps? en deuxième mi-temps, à la 56e, je crois. En deuxième mi-temps, c'est ça par Coman. Ouverture du score largement méritée. Le Bayern aurait dû même mener 1-0 à la mi-temps, hein, vu leur domination. Euh, le Bayern
on va dire, dans l'ensemble, on va dire quand même, oui, mériter la victoire. Paris aurait pu s'en sortir avec un match nul, hein. Aurait pu s'en sortir. Il y a eu les 20 dernières minutes qui ont été plutôt parisiennes. Genre où vraiment Mbappé, Mbappé. Ouais, voilà, Paris aurait pu vraiment accrocher le match nul. Mais voilà, on avait un Bayern qui a fait un match très très solide pendant 70 minutes. Et on a vu un PSG qui a réagi grâce à l'entrée d'Mbappé, un Bayern qui a flippé très clairement à son entrée, ce qui est normal. Mais on va dire que le Bayern s'en sort bien parce que le Bayern aurait dû plier le match bien avant l'entrée d'Mbappé. Un Bayern qui s'est fait peur et un match retour qui s'annonce alléchant. Mais moi, je suis d'accord avec toi, tu vois. Je trouve que le Bayern, en fait, s'est fait peur parce que, vu la première période, on pensait qu'ils allaient se faire éclater Paris parce qu'ils n'arrivaient pas à sortir de leur camp carrément. Et, et au final, le Bayern, il n'a pas réussi à vraiment enfoncer le PSG. Et tu te rends compte que bah, un match, c'est 90 minutes. Et que même si c'est laid, le PSG, hein, ça, il n'y a pas de sujet. Et que le plan de jeu, c'est quand Mbappé est rentré, c'est donne la balle à Mbappé. Quoique, Nuno Mendes, il a fait le taf. Il n'y avait pas que Mbappé en fait, parce qu'on voit que celui qui a dynamité le plus le côté, une fois qu'Mbappé est rentré, ça reste quand même Nuno Mendes. On le voit hein, sur plusieurs actions. Et du coup, ouais, tu te dis quand même, moi je pense que le Bayern a ses limites et qu'ils sont prenables en fait. Si le PSG commence comme ils ont fini, je vois pas pourquoi ils n'auraient pas une chance. Là, il y a un 0, donc c'est un peu plus compliqué, mais je vois pas pourquoi ils n'auraient pas une chance, même si c'est moche. En fait, tu vois ce que je veux dire, c'est moche, mais ça veut pas dire parce que c'est moche, ils peuvent perdre. Alors que le Bayern, tu vois que c'est huilé quand même. Les phases de jeu, les transitions, euh, les milieux de terrain, ils gèrent complètement le milieu de terrain. Verratti, il y arrive sans y arriver, en fait, tu vois. Il n'arrive pas trop à aller vers l'avant, il y a peu d'espace, ils sont tout de suite agressés. Ce qu'ils n'aiment pas, les Parisiens, même en Ligue 1, contre des équipes comme Lens, quand ça se passe, ils n'aiment pas. Donc, voilà. Mais toi, est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'on a eu un Bayern gentil ou alors plutôt que c'est un Bayern qui s'est plutôt loupé en fait? Franchement, je trouve pas la réponse à cette question. Pour moi, c'est un Bayern qui a vraiment essayé de faire du mieux qu'il pouvait sur le match, hein. C'est tout simplement, ils n'ont pas trouvé la faille, ils n'ont pas trouvé la solution, parce qu'il y a eu un bloc parisien qui a bien réussi à les contenir pendant 45 minutes. Après, Après, t'es dur. Après, bien les contenir, ils ont eu de la chance. bah, la chance, je suis pas sûr. Parce qu'en première mi-temps, il y a quoi comme occasion franche du Bayern? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Le Bayern a beaucoup de ballons. Ils ont beaucoup de situations. Il y a beaucoup de situations dangereuses. Mais dans l'ensemble, Paris, défensivement, je les ai trouvés plutôt solides. Mm. Et avec un bon état d'esprit pendant les 45 premières minutes de jeu. Défensivement, je dis bien. Mais après, voilà, en deuxième mi-temps, il y a eu des changements tactiques de Nagelsmann. L'ouverture du score est méritée. Mais dans l'ensemble, Paris a fait défensivement une bonne première mi-temps, je trouve. Ouais, bah, oui, bah, mettre le bus, oui, tu m'étonnes. Tu voyais Sergio Ramos quand il sortait un ballon, on dirait qu'il avait marqué un but. Ouais. C'est Ouais, ouais, non, ouais, je suis c'est d'accord. pour moi c'est indigne d'un club comme Paris. Oui, bien sûr, eh bien évidemment, évidemment. Voilà, soulignons ça quand même. Après, forcément, tu es obligé de jouer avec tes forces et tes faiblesses. On sait que Paris, Non, depuis le non, début de la non, saison, pour on toi sait que Paris Paris, peut depuis faire le début de la saison, ils c'est peuvent pas pas. faire mieux. Non, non, non. Si tu as suivi Paris depuis le début de la saison, Paris, tu savais que Paris, en tout cas, moi, je savais que Paris ne pouvait pas avoir le ballon sur ce match-là et devait se reposer soit à un exploit de Messi ou un exploit de Neymar. Et dans un match comme ça, tu vois très clairement que sans Mbappé, tu peux rien faire parce que les défenseurs bavarois, Mbappé il aurait commencé le match, il aurait mis la misère à Benjamin Pavard. On voit bien Pavard qui est en difficulté tout au long du match. Mais voilà, sans Mbappé, face au Bayern, c'est très compliqué. Peut-être face à d'autres équipes, ça aurait passé, mais face au Bayern, tu as énormément besoin de profondeur. Hmm. Et le PSG, voilà, sans Mbappé, c'est pas grand-chose. Mais pour toi, du coup, les mauvaises prestations du PSG qui s'enchaînent, Galtier ou pas? Galtier, non, non, parce que Galtier, ça reste quand même. C'est pas lui le coupable. C'est pas lui le coupable. Lui, C'est qui? On voilà, veut des noms. je sais pas. Mais c'est moi, pour moi, les gens qui critiquent Galtier, ça reste facile. Moi, je les connais, les supporters parisiens depuis des années. Un jour, c'était Tourelle.
un jour c'était Emery. Voilà, on a bien vu qu'au Paris Saint-Germain, donc le problème, c'est pas l'entraîneur. Là, le Galtier, moi, je me mets à sa place. C'est pas compliqué pour lui. C'est pas facile pour lui, mais il a quand même sa part de responsabilité. Dans ses discours, voilà, moi, quand je vois Galtier depuis le début de la saison, hein, il ne fait pas sortir Messi, Neymar et Mbappé dans tous les matchs, même quand ils sont mauvais pendant 80 minutes. Après, c'est lui qui l'a décidé, mais le seul responsable, non, ça ne peut pas être Galtier. Il y a les joueurs et les dirigeants du Paris Saint-Germain. Ok. Ok. Et comment t'envisages le match retour là, avec notamment la blessure de Neymar? Paris a ses chances. Paris a ses chances. Ça reste le Paris Saint-Germain, c'est une grande équipe. Ça me paraît très très compliqué que le Paris se qualifie sur 90 minutes. Bon, peut-être des prolongations, hein, mais je vois la qualification du Bayern, l'élimination du PSG, bien évidemment. Ouais, tu vois pas Mbappé tout changer. Non, 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 je vois Mbappé, ouais, il aura des menaces, mais ça sera pareil. Là, le Bayern va jouer à domicile, le Bayern va avoir le ballon. On sait qu'il y a un match, je pense, où les deux équipes peuvent marquer dans ce match. Mais je vois pas le Paris Saint-Germain renverser le Bayern, gagner 2-0 à l'Allianz. Le Bayern a vaincu, hein, à domicile cette saison. Je vois pas le Paris Saint-Germain renverser la tactique. Galtier va falloir être très très fort. Hmm. Et voilà, Nagelsmann va encore battre Galtier sur ce match. Est-ce que ce serait pas, parce qu'on a vu Mbappé contre Lille, c'était Lille ce week-end. Ouais, Ouais, on avait Mbappé contre Lille, même s'il gagne à l'arraché, mais en fait c'est lui qui donne la victoire concrètement avec ses 2 buts au PSG, avec le but de Messi à la fin bien sûr. Mais dans le match, c'est Mbappé qui a pesé. Est-ce que ce serait pas là avec l'absence de Neymar et le fait que Messi, mine de rien, contre Lille, on ne le voit pas sauf à son but, est-ce que ce serait pas vraiment un match charnière pour dire, en gros, écoutez-moi, maintenant c'est moi le patron. Même si on sait que c'est lui le patron, du style un peu vraiment effacer les deux autres et faire comprendre aux Qataris que, en fait, vous n'avez pas besoin de mettre des millions et des millions et des millions sur des grandes stars, puisque je suis là. Virez-moi, prolongez, pas besoin de prolonger Messi, pas besoin de vendre Neymar. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que sur ce match-là, le mec, il prend les choses en main, même si à lui tout seul, on connaît, ça joue à 11 le foot, tu vois. Mais est-ce que c'est à lui tout seul, comme là contre Lille, parce qu'en vrai, contre Lille, c'est lui tout seul, hein, il fait des ouais, trucs de fou. Hein. ouais. Si à lui tout seul, il te place un doublé qui qualifie le PSG, est-ce qu'on va pas se dire, ah ouais, quand même. Bah, on est très honnête. On sait que Paris, c'est Mbappé cette saison. Et Ouais. même, voire il y a quelques années en arrière, je dirais. Mais cette saison, ça se voit très clairement. En fait, la seule profondeur du Paris Saint-Germain, c'est Mbappé. Mbappé, il est dépendant, bien évidemment, du collectif parisien pour les ballons qu'il va recevoir. Il a besoin de bons ballons, il a besoin de bien être servi et Messi sera là. Mais autour de Mbappé, il n'y aura que Messi. Il y a un Carlos Soler transparent depuis le début de la saison. Il y a Zaire Emery, on ne sait pas s'il va jouer titulaire, mais ça a semblé jouer face au Bayern. Il y a Nuno T'as Mendes, Fabien hein. Ruiz. Il y a Nuno Mendes qui monte énormément. Pour moi, il fait Ouais, partie de l'animation du PSG. Hein. ouais, mais justement, il y aura je pense que Galtier va changer sa tactique parce que Neymar, il sera pas là. Mais bon, très clairement, je pense que si Mbappé veut encore marquer les esprits encore plus clairement, ça serait de faire gagner le Paris Saint-Germain à lui tout seul sur ce match retour. Ça me paraît très compliqué, mais pas Ouais. impossible. Mbappé, il a les qualités. Après, qu'on se comprenne, hein, les gars. Quand on dit Mbappé faire gagner à lui tout seul, ça ne veut pas dire il va prendre la balle, il va dribbler 16 joueurs. On Ah sait non, qu'il y a non, une non, non, équipe non, non, non. autour. Mais vous Ah non, non, comprenez, bah oui. contre Lille, il y a une équipe autour, mais c'est Mbappé qui fait la différence à 2 reprises, dont une fois où limite il n'a pas besoin de l'équipe là. Son but il est merveilleux. Hein. Tu l'as vu le but contre Lille? Bien sûr, bah, C'est un but de évidemment, fou. C'est un but de bien fou. sûr. Ok. Donc pour toi, victoire du Bayern, enfin qualification du Bayern au match retour Ah oui, sur ce logiquement. match. Ok. Milan-Tottenham qui était dans la même soirée. On va essayer d'être un peu plus bref sur ce match-là. Les Milanais qui ont pris une option qui était dans une mauvaise passe, enfin qui sont dans une mauvaise passe entre guillemets en championnat où le beau jeu depuis 6-7 matchs, il commence à, on en avait parlé, hein, il commence à partir. Un Tottenham qui est laid aussi depuis. En général, moi je trouve Tottenham laid. Après, tu peux me dire ce que tu veux, mais moi je trouve que c'est pas du beau jeu. En fait, ils choisissent les coachs.
qui font pas du beau jeu à chaque fois, moi je trouve. Mm. Euh, et là, Milan qui prend une option, qui va aller à Tottenham au match retour. T'en penses quoi de cette rencontre, ce duel Est-ce que tu penses que Milan va rester le vainqueur? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, Milan a pris une option. Victoire importante, hein, des Milanais dans une rencontre équilibrée. Je pense que Milan a pris un sérieux avantage. Là, il y aura un match retour, bien évidemment, hein, qui va jouer à Tottenham. Ouais. Tottenham qui n'est pas habitué à aller vers l'avant, à faire le jeu à domicile avec Antonio Conte, qui est plutôt une équipe de transition qui part en contre. Là, il va falloir jouer offensif. Et bien évidemment, le Milan a les armes pour contrer cette équipe de Tottenham. Je vois un match où il y aura des buts, mais j'ai du mal à voir, j'ai du mal à voir Tottenham gagner. J'ai vu Tottenham jouer plusieurs fois cette saison à domicile. C'est laid. On se remet beaucoup à des individualités, Harry Kane, Son. Donc voilà, le Milan qui revient bien, que ce soit en championnat et en Ligue des Champions. Je vois une qualification milanaise dans une rencontre très serrée. Je pense que connaissant les Milanais, se contenter d'un match nul et de réussir à frustrer cette équipe de Tottenham d'Antonio Conte, ça serait pas si mal pour Milan de retrouver les quarts de finale après tant d'années. Ouais, je pense que ce serait un risque de faire ça, moi. De mettre le bus, tout ça. Non, pas Face le à, bus, parce qu'on pas le connaît, bus. on connaît Tottenham, hein. Tottenham, c'est une équipe quand même, même si c'est moche, ils nous ont surpris plusieurs fois dans cette Coupe d'Europe. Et du coup, moi, je pense que Milan doit faire le jeu s'ils veulent s'imposer. Ils doivent mettre le Non, pied non, sur le ballon, hein. Milan peut s'imposer parce que moi j'ai trouvé que la campagne de Tottenham reste assez moyenne, hein. Tu te qualifies euh, au Vélodrome à Marseille dans ce but à la dernière seconde de Hodgberg, je pense que ça se dit comme ça. Mais Mm. voilà, dans ce groupe où il y avait Marseille, Sporting et Eintracht Francfort, ça a été un Tottenham qui n'a pas survolé ce groupe. Tu te qualifies parce que tu es la meilleure équipe de ce groupe. Mais moi qui est Marseille, j'ai vu tous les matchs enfin tous les matchs de Marseille lors de ce groupe, la double confrontation face à Tottenham. J'ai pas trouvé Tottenham très très bon dans cette poule. Et pour l'instant, Tottenham dans cette Ligue des Champions réussit pas des matchs extraordinaires. Donc je vais me baser sur ce que j'ai vu de Milan cette Ouais. saison en championnat et de ce que j'ai vu en Ligue des Champions. Je vois la qualification du Milan AC. Tu le disais, c'était bien pour le Milan de passer. Avec l'Inter, là, s'il passe, ça fait, je crois, depuis 2011, de ce que j'ai entendu. Donc, approximativement, ça fait des années et des années qu'ils n'ont pas passé deux équipes en quart de finale. Et même Ah ne oui, serait-ce oui, une oui. équipe en quart de finale de Ligue des Champions. Ah oui, oui, ça fait des années. Bah, on sait que la Juve, c'était la Juve ces 10 dernières années qui Mais apportait un peu de lumière. même la Juve n'allait Ouais, pas en non, quart bah, de finale. c'est Là, pour ça que j'ai ces bien dix dit, dernières c'est années, pour hein. ça que j'ai bien dit les 10 dernières années, parce que la Juve avait quand même fait en finale 2015 et finale Oui, 2017. Finale ouais, passer 2015. deux équipes. Je te parle de deux équipes, hein. Ouais, Passer ouais, non, deux ça fait équipes longtemps. C'est pour ça que je te dis, en quart, c'est alors qu'à un moment l'Italie dominait l'Europe. c'est pour ça que je te disais que seul c'était la Juventus qui apportait un peu de lumière en Ligue des Champions ces 10 dernières années. Le championnat italien va mieux je dirais depuis au moins 2-3 ans, va un peu mieux. Il y a au moins 5-6 équipes italiennes chaque année qui se battent pour les places européennes. Et là, ils Donc, peuvent en faire passer trois, hein. Là, ils peuvent en ça- faire passer trois, hein. pour l'instant, ils vont en faire passer une de sur ce qui est Naples, on reviendra après, mais rien n'est joué encore pour le Milan et pour l'Inter. Ouais. Bah, Benfica, Bruges, les clubs portugais, qui sont alors en ballottage favorable à Benfica. Et tiens, on va venir tout de suite comme ça, on parle des deux clubs portugais. Inter Porto, qui lui, perd 1-0, mais c'était pas extraordinaire ce qu'on a vu de l'Inter face à Porto. Et Bruges Benfica, moi, je vais t'avouer, j'étais à fond sur Dortmund Chelsea, hein. Je me suis maté un petit résumé Bruges Benfica. C'est pas un match qui m'intéresse. Ouais, Globalement, bien évidemment, voilà. c'est un match où je pense qu'il n'y a pas beaucoup de téléspectateurs qui ont regardé Bruges Hmm. Benfica, on va pas se mentir. Tout le monde était plus sur Dortmund Chelsea, mais on va dire deux, trois mots. Benfica favori
avant cette confrontation, avant cette double confrontation même, Benfica a fait le boulot. 2-0, non, si je ne me trompe pas. Benfica a gagné 2-0, a fait Ouais. le boulot. Ça me semble logique. Bruges a fait un parcours exceptionnel. Je tiens à le dire, Bruges a terminé premier de son groupe où il y avait l'Atlético, le Bayern Leverkusen et si je dis pas de bêtises, l'Atlético, Bayern Leverkusen et j'oublie le troisième. Mais Euh, Bruges a fait une campagne exceptionnelle et s'arrêter en huitième de finale face au Benfica, ça me semble logique. Hein. Donc victoire de Benfica logique lors du match aller et au match retour, je pense que à Benfica va faire domicile. le boulot et va se qualifier. À Oui. domicile. Et n'empêche, c'est des sous qui rentrent dans les caisses des clubs portugais tous les ans en se qualifiant. Parce que Benfica, bon, ils vont au moins en huitième généralement. Et puis après, on voit s'ils chutent ou pas. Pareil pour Porto, généralement, ils passent les poules de la Ligue des Champions. À chaque fois, c'est des sous qui vont. Et nous, on l'a vu avec cette semaine de Coupe d'Europe là, catastrophique pour les clubs français, où on perd tous nos clubs en Ligue Europa. C'est ça, hein, je me trompe pas. Tu connais, nous, on a une troisième place fébrile en Champions League, en Ligue 1. C'est des choses qui nous arrangent pas, hein, ces choses-là. Et comment je vois ces clubs-là avec des budgets inférieurs à nos clubs. Bon là, non, sauf Nantes, par exemple, ou Rennes, mais des budgets inférieurs à nos gros clubs. Toujours aller en Ligue des Champions, toujours réussir à placer une équipe en huitième, des fois même en quart, comme on va le voir là. Putain, je me dis qu'en fait, on y arrive. C'est une galère. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas depuis des années à placer deux, trois clubs en Ligue des Champions et s'asseoir. Pas forcément la victoire, tu vois, mais au moins se dire ah ouais, c'est des habitués. Attention, ils vont souvent en huitième, ils vont souvent en quart. Tu vois ce que je veux dire? On n'y arrive pas, hein. Ouais, c'est le très haut niveau, c'est dur pour les clubs français. C'est dur. Mais alors que on pourrait croire que c'est une question de budget, mais pas du tout en fait. Ah non, 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 pas du tout. Je Enfin, suis pas pas que quoi. pas que, pas que. Voilà. Dortmund-Chelsea, moi je croyais que ce match allait être claqué. Même si Dortmund revenait fort en championnat, mais Chelsea, je les voyais tellement nuls avec Graham Potter voilà. Mais Dortmund-Chelsea, t'en as pensé quoi toi? Moi j'ai kiffé, hein. Moi, j'ai regardé le match parce que je me rappelle sur ce match-là, il y avait un match aussi compliqué hein, que tous les fans de football ont regardé. Il y avait Arsenal-Manchester City, mais j'étais plutôt sur Mais Dortmund-Chelsea. il a finito Arsenal-Manchester City, on a pu Non, non, il a voir. commencé à 20h30, Dortmund-Chelsea, c'était à 21h, donc il a fini, ouais, il a peut-être fini 30 minutes avant la fin. Ouais, voilà. Voilà. Donc, non, non, il a fini 30 minutes avant. Il a fini. Bah, Non, non, pour moi, tu pouvais voir une bonne deuxième mi-temps, non, de ce match? de quoi? De Dortmund-Chelsea? Ouais. Non, 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 il y avait. Ah non, carrément? Ah non, 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 il a été Bon, à bref. 20h30. Quand le match il s'est fini, Dortmund-Chelsea, il restait 70-75 minutes en deuxième mi-temps. Mais pour revenir sur Dortmund-Chelsea, c'était un match vraiment très, très, très intéressant. Ouais. Et j'ai trouvé un Chelsea très, très bon. J'ai trouvé un Chelsea très, très bon. Pour faire simple, pour moi, Dortmund s'en sort très, 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 très bien. Chelsea, pour moi, aurait dû gagner le match, je ne sais pas, mais a eu plus d'occasions franches, a eu plus de situations. On va dire que je trouve que Joao Félix a mangé la feuille. Ouais, Joao alors Félix, lui, oh là là. on connaît ton agacement pour Joao Félix hein, déjà. Non, en vrai, il Euh, est bon. En vrai, il est bon. Il a été bon dans ce match. C'est juste que finition catastrophique. ouais, non, Chelsea a été bon. Joao Félix, il a mangé la feuille. Euh, Dortmund a fait un match, franchement, avec de la générosité, Ouais, avec un du collectif cœur. incroyable. Du cœur, Et ça allait vers l'avant. que dire du but d'ADMI en contre-attaque. Il va se le chercher tout seul dans une ambiance monumentale. Dortmund, à la fin, a résisté aux assauts de Chelsea et s'en tire avec une précieuse victoire. Je tiens à dire que Dortmund est invaincu depuis l'année 2023. Ça va être un match pas facile au retour. Pour moi, Chelsea est favori à Stamford Bridge. Chelsea va être favori. Dortmund va venir là-bas pour essayer de maintenir son score, s'en tirer avec un nul. Ah, je pense pas. Je pense pas. Je Moi, je pense qu'ils vois un vont match. venir. Ils Moi, vont je vois la venir. qualif. Hmm. Je vais voir. Moi, je verrai le même match en fait. Un match ouvert avec des occasions. Moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que Chelsea, ils doivent sortir de cette confrontation en ayant marqué au moins un but, mais pas forcément gagner. Tu vois ce que je veux dire? Ou pas forcément nul. Ils peuvent même perdre parce qu'en fait, Chelsea a eu plus de bouts de match, on va dire, intéressants. En fait, Chelsea a eu plus d'occasions franches. Mais par contre, Dortmund, ils ont eu leur période, hein. Et tu le voyais. Moi, j'aime bien ce genre de match où c'est ouvert,
où il y a des c'est quasiment qu'un jeu défense, contre-attaque, défense, contre-attaque, défense, contre-attaque et c'est ce genre de match qu'on kiffe. En plus, le mur jaune qui pousse, toutes les montées de balles, tu penses qu'il peut y avoir but et par contre, ouais, il a mangé la feuille, Joao. Voilà, 120 Ouais, il a millions, mangé la feuille, il a mangé 120 la feuille. millions, 120 millions. Ouais, ouais, Voilà. non, non, non. Après, on va voir en match retour, mais pour moi, je dois me prononcer. Je mettrai qualification de Chelsea de ce que j'ai Ah vu. oui, Ah ouais, ouais, de ce que j'ai vu. Là. Bah, franchement, je savais que Chelsea, sur ce match-là, allait faire un bon match. Ils ont fait un gros mercato. Hein. C'est limite, ils se sont refait une équipe. Voilà, moi, Joe Félix, il a les pieds un peu plus adroits. Ce soir-là, franchement, Chelsea peut rentrer à la mi-temps. À la mi-temps, je dis bien avec 2-0. je suis 2-0, d'accord. Chelsea. Ah ouais, Chelsea, ils ont vraiment fait un bon match. Et je trouve que Chelsea a des meilleures individualités qu'à Dortmund, a fait un meilleur match. Et moi, je vois la qualification de Chelsea. Ça peut jouer même en prolongation. Ouais, ouais, moi, je veux dire la vérité, se prononcer sur ce match tellement ça peut être un match fou, c'est compliqué. Dortmund part avec un avantage, mais si Chelsea joue de la même façon, je pense que ça peut marcher. Et tu vois, en regardant le match, je me disais, c'est parce qu'on critiquait beaucoup Chelsea et pour leur jeu, leur investissement et le jeu qu'ils font et en fait, j'étais en train de me rendre compte qu'en fait, ça commençait à se huiler. Tu vois ce que je veux dire? Il Mhm. commençait à y avoir des automatismes, il commençait à avoir un chef d'orchestre qui est Joao, il commençait vraiment, et j'avais regardé un reportage sur Chelsea, là avec, tu sais les 600 millions dépensés en 2 mercato et en fait, ça peut paraître fou ce qu'ils ont fait, mais c'est peut-être une vraie stratégie, tu vois ce que je veux dire? D'acheter, de mettre des contrats sur 8-7 ans, d'acheter que des jeunes et de se dire en fait, ben, on est prêt à perdre aujourd'hui. Mais tu vois, ça va venir. Là, si ça vient plus tôt que prévu, tant mieux pour eux. Même si je pense que soit ça s'arrêtera là, soit ça s'arrêtera au tour d'après. Mais non, moi, je crois qu'il y a un truc qui commence à se faire dans cette équipe. Et je pense, j'étais contre Graham Potter. Peut-être qu'avec du recul, peut-être il faut lui laisser encore jusqu'à la fin de la saison et le début de la saison prochaine pour voir ce qu'il peut faire. Ouais. Parce que quand on t'envoie autant de nouveaux joueurs, t'as beau être Guardiola, un humain, ça reste un humain, hein. Mettre en place des automatismes, une équipe, voilà, tu vois ce que je veux dire? Des combinaisons, c'est pas hyper facile quand même, hein. C'est pas tous les coachs qui Ouais, arrivent et qui mettent ça en 2 semaines, hein. pour moi, c'est pas l'entraîneur qu'il faut pour Chelsea. Ils vont le garder, j'espère pour lui, jusqu'à la fin de saison, mais dès l'année prochaine, je pense qu'il y aura un nouveau coach sur le banc de Chelsea. Hein. Ouais, mais dans ce cas-là, autant changer dès qu'ils seront éliminés de la Ligue des Champions. Ça sert à Ouais, rien c'est clair. de C'est en clair. championnat, ils sont largués, ça sert à rien de se casser la tête. Préparons la saison prochaine alors. Alors, un autre, club anglais qui a failli nous faire rêver. Moi, je suis madrilène, hein, donc moi, j'allais pas rêver, mais 5-2 pour, Real Madrid face à Liverpool. On voit la cagade de Courtois, heu un autre but derrière, enfin non, un but plus la cagade de Courtois, 2-0. Tu te dis quoi à ce moment-là? Alors moi, tu te souviens, je voyais le Liverpool faire Ouais, un coup dans cette confrontation. J'ai vu un Liverpool. Je savais qu'il allait y avoir une grosse intensité, un gros début de match de Liverpool dès le début du match. J'ai pas été surpris par le très bon début de match de Liverpool, 1-0. Euh, à 2-0, je me suis dit, aïe, 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 aïe pour le Real Madrid. Mais voilà, quand le match avance un peu plus et qu'on voit cet exploit individuel de Vinicius et cette frappe enroulée, à ce moment-là, je me suis dit, le match, il est loin d'être joué. Dès qu'il y a eu le 2-1, je me suis dit que le match commence maintenant. C'est c'est vraiment à ce moment-là, je me suis posé vraiment, je me dis, voilà, le match là commence 2-1 et j'étais pressé de voir comment ça allait se passer jusqu'à cette erreur de, d'Alisson, hein, d'Alisson. deux erreurs Ouais, d'Alisson. des grands gardiens sur cette rencontre, une pour Courtois, une pour Alisson. Et à Celle pour partir de Alisson, elle est pire quand même. pour moi, c'est celle de Courtois. Non, mais dans le sens, c'est pas le même pressing. Tu vois ce que je Ouais, veux ouais, dire? ouais, c'est vrai. Tu as un Donc, pressing bien plus poussé de Liverpool, sur Courtois que là, tu avais Vinicius qui tourne le dos quoi, qui est en mode: «Vas-y, je cours pour qu'il balance la balle».
Ouais. Donc, voilà, donc, tu arrives à 2 partout à la mi-temps. Le Real se réveille en deuxième mi-temps et montre très clairement sa supériorité. Donc, on va faire simple. On a vu pourquoi Liverpool est tant mal en point cette année en championnat. On a vu vraiment la fébrilité de Liverpool, le collectif qui va plus. Offensivement, c'est plus le Liverpool de Sadio Mané, Firmino et Mohamed Salah. Et en face, bah, on a vu tout simplement le champion en titre qui a déroulé son football avec un Vinicius stratosphérique, 2 buts, une passe décisive, doublé de Benzema et bien évidemment un but de Militao sur un caverne de Modric. On a vu tout simplement le champion en titre en démonstration et voilà, Liverpool est déjà éliminé. Il va falloir se concentrer sur le championnat parce qu'en championnat, ils ont les moyens de remonter pour les places européennes. Mais franchement, quand moi, je te dis, moi, je vois le match, je vois 2-0. Je suis un peu en flip, tu vois, mais je me dis, mais en fait, faut pas les enterrer. Je vois Carlo Ancelotti, bras derrière le dos, qui marche en mâchant son chewing-gum, en se disant, no problemo, no problemo. Tu vois ce que je veux dire? Genre en mode, euh, vas-y, c'est pas grave, t'inquiète. Un but, et en fait, tu vois là, et là, écoutez-moi bien, c'est là qu'on voit, pour ceux qui font du sport collectif et de compétition, c'est là qu'on voit vraiment à quoi se résume une saison où tout va mal. C'est que quand tu prends, même tu mènes 3-4-0, 2-0, tu prends un but et tout est remis en question dans ta tête. C'est ça. Tout est remis en question. Et le mental, c'est 80% du joueur de haut niveau. Et je vais te dire, 90, 90%. 90%. Et tu prends ce but-là, et là, dans ta tête, c'est ah ouais, tu te mets direct sur le frein. Tu te mets direct sur le frein. Tu as l'impression que là, c'est une vague, un raz-de-marée que tu prends dans la tête et tu sais plus quoi faire. Un but, Ouais. 2 buts, 3 buts. Tu sais plus quoi faire. T'as beau être le meilleur joueur du monde. Il faut réussir à être calme dans ces moments-là. Et Liverpool, c'est pas qu'ils n'ont pas réussi à être calme, c'est qu'ils ont pris le bouillon. T'avais l'impression que le Real, en fait, se sont dit bon, les gars, on va juste, c'est bon, on va juste jouer normalement, en fait. Non, il y avait une Tu vois, il y équipe avait une équipe meilleure que sereine, Liverpool en sereine, face. sereine. Parce que Liverpool, si c'est eux qui perdent 2-0 en début de match, ils reviennent pas, hein. Ouais, ils reviennent pas. Ils Mais en reviennent fait, pas. c'est simple. C'est simple pour moi. C'est quand tu regardes le match, au final, tu te dis, tu vois, c'est pas comme si le Real ils reviennent à 2-2. Ah, les gens ne peuvent pas dire, ah putain, si Alisson n'aurait pas fait cette erreur. Non, le Ouais. Real a surclassé Liverpool. On a vu très clairement que le Real était meilleur que Liverpool. Et je vais te faire simple. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de joueurs de Liverpool qui peuvent jouer dans cette équipe du Real Madrid. Il n'y en a Oui, pas beaucoup. oui, oui. Après, bon, argument de comptoir, mais je prends. Euh, Ouais. mais, mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il faut voir le Real, ses joueurs. Et comment cette équipe, qui depuis des années, parce qu'en fait, c'est une équipe, une ossature qui depuis des années gagne. Et tu te dis, en plus de gagner avec les mêmes joueurs, cette ossature, elle rajoute des nouveaux joueurs parce que là, Kroos, il jouait pas. Et t'as Kamavinga qui fait un mauvais début de match et qui après est exceptionnel. Valverde, exceptionnel. Vinicius, à un moment donné, tout le monde nous dit Bappé, Haaland, Bappé, Haaland, Haaland, Bappé. Je veux bien. Mais Vinicius, aujourd'hui, il a rien à envier à Bappé et Haaland. Bien Aujourd'hui, ce sûr, mec-là n'a rien à envier à Bappé et Haaland. bien sûr, Même si je trouve Bappé plus fort, hein. Mais par contre, je trouve que Vinicius aujourd'hui, dans sa façon de jouer, il a rien à envier en fait, le mec. Je pense bien qu'il a un sûr. peu été diminué par un peu les phrases qu'on avait au début. Ah, c'est un tout droit. Ah, Benzema lui a dit ah, il est con ce Vinicius. Tu vois ce que je veux dire tout ça. Mais Vinicius, il est dans les top 5 des meilleurs ailiers au monde. Et Mais bien encore, sûr, mais top le 5, Real top ne peut 3. pas. Pour moi, je vais dire une phrase très très importante. Moi, je l'avais remarqué depuis. J'ai toujours défendu Vinicius. Mais depuis 1 an et demi, j'avais dit que le Real, sans Vinicius, ils ne peuvent pas faire grand-chose offensivement parce que c'est lui la locomotive devant. C'est lui qui est sur toutes les attaques dangereuses du Real Madrid. C'est lui la profondeur du Real Madrid. Il y a Rodrigo qui est là, mais Vinicius, il est sur toutes les attaques dangereuses. Sans Vinicius, cette saison, je suis pas sûr que le Real peut aller au bout de cette Ligue des Champions. Je Bah, suis pas tu sais sûr. quoi, je suis un peu mitigé par rapport à ça parce qu'il y avait une période où Vinicius était blessé. C'est Benzema qui a pris le. Enfin, qui est toujours là, hein, et qui a toujours assuré. Mais moi, j'avais l'impression que pendant cette période où Vinicius était blessé,
eh ben, tu voyais qu'en fait, tu avais toujours Benzema au top niveau, tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis d'accord avec toi que Vinicius, il apporte énormément et sans lui, c'est pas la même équipe. Mais par contre, je pense que le Real, ils peuvent gagner un match, contre Liverpool sans Vinicius, hein. Tu vois ce Bah, que je veux dire? je sais pas, Ah, doublé de Vinicius, passe décisif. ouais, Non, mais parce qu'il est sur le pas. terrain, parce qu'il est sur le terrain. Faut- Ouais, non, mais faut pas avoir peur de le dire. Vinicius, c'est devenu un élément incontournable du Real Ah non, c'est Madrid. devenu un élément Et incontournable du si Real. Vinicius est pas au Real Madrid, Ouais, ouais. offensivement, ça va se voir. Tu Ah vois, bah, oui, Benzema, mais parce s'il joue que pas au Real, ça va se voir. Rodrigo, s'il joue pas, tu peux te passer de Rodrigo. Tu peux pas te passer de Modric. Pour moi, le Real ne peut plus se passer de ouais, Vinicius. c'est un incontournable. C'est un C'est un incontournable, c'est ça que je veux incontournable. dire. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais par contre, tu parles de Rodrigo. Quel club, souvent, des fois, il est remplaçant, tu vois, Rodrigo. Quel club peut t'aligner un joueur remplaçant du niveau de Rodrigo Ah, il y en a pas beaucoup, il y en a aujourd'hui? pas beaucoup. Kroos Quel était sur le club? banc. Kroos était sur le banc. Kroos sur le banc. Rodrigo, le mec, il t'a fait gagner une Ligue des Champions, limite. C'est lui qui t'a fait gagner une Ligue des Champions quand tu vois Il est ce très qu'il fait bon, il est contre très très City. bon. C'est un joker de luxe. Et tu le vois aujourd'hui, le Real est un des rares clubs aujourd'hui à pouvoir faire à pouvoir faire devenir certains joueurs invendables. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Aujourd'hui, tu regardes dans les autres clubs européens, il y a peu de joueurs qui sont invendables, hein. Le Real, aujourd'hui, Vinicius invendable, Benzema invendable, Valverde invendable, Rodrigo invendable, Modric, tu vois ce que je veux dire? Parce que aussi, faut pas se le mentir, ces gens-là, ils savent qu'ils sont quand même au Real Madrid, ils sont dans le meilleur club du monde, ils jouent avec les Mais il y plus en a grands d'autres des joueurs du bons monde. clubs. Il y en a Donc d'autres des bons forcément, clubs. ouais, mais quand tu joues au Real Madrid, je pense que tu te dis que tu es déjà dans le meilleur club du monde. Il n'y en a pas Je beaucoup. vois ce que tu veux dire. C'est Mais quand des- tu vois un Mané qui part au Bayern, le mec, s'il est au Real, il bouge pas pour aller au Bayern, hein. C'est ce que je te dis. Parce que Ouais. quand tu es à Madrid, tu vas pas, quand tu pars du Real Madrid, c'est soit tu pars pour un très grand club en Angleterre, pour le salaire, bien évidemment. Mais quand tu es à Madrid et à Barcelone, je pense qu'au Bayern, tu te dis que tu es dans le meilleur club du monde. Ça y est. Ouais, mais pourtant, arrête, Bayern, tu vois, c'est une institution. Quand tu as Robert qui va au Barça, tu penses pas que le Barça, que Robert, il va au Bayern, il va au Barça pour un level up. Tu vois ce que je veux dire? Il va pour voir autre Non, chose. Il je va pense pour que voir voilà, autre chose. ouais, il va voir Voilà. autre Mais chose. quand tu es au Real, en fait, tu pas besoin d'aller voir autre chose. T'as pas besoin, t'as pas besoin. Mais c'est le un des mais oui, mais ça, c'est important de le dire parce que c'est comme ça que ça fait 10 ans que les mecs, ils gagnent. Tu vois ce que je veux C'est dire? vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça, en C'est fait, c'est vrai. cette mentalité-là qui fait D'accord, que tu as une ossature et même dans les moments où ça va pas, en fait, bah, tu regardes ton gars, tu te dis: «Ouais, mais lui, il y a 3 ans, tu as vu ce qu'il nous a fait, il est capable de le refaire». c'est Tu vois vrai. ce que je veux dire? Et ça, moi, je te dis, dans le sport de haut niveau, la tête et là, ça, ils l'ont. Bon, match re c'est plié pour toi? Ça, c'est plié pour tout le monde. Está playado? C'est plié, hein, donc. Napoli-Francfort, ya 2-0 pour le Napoli et moi, je veux commencer cette, ce petit débrief de ce match-là par te demander, franchement, est-ce que tu mets le rouge à Kolo Muani? Ouais, En tant ouais, qu'arbitre de district. ouais. Honnêtement, je vais pas te mentir, quand je vois la faute de Colomeni, c'est malheureux, hein. Tu le vois Parce qu'il qu'il veut pas y aller, arrive, tu il le est en bout vois, de course. il veut pas y aller. Mais, Tu le vois qu'il veut pas le faire. mais ouais, le rouge, quand tu regardes bien, l'arbitre ne fait aucune erreur. C'est carton rouge, malheureusement. Mmh. Le match, il tourne à ce moment-là, mais voilà, le meilleur joueur de cette équipe est sorti. Pas là, le match retourne, mais oui, l'arbitre ne fait aucune erreur. Ouais. Bon, Napoli qui a mis du temps à rentrer dedans. Moi, j'ai cru que Francfort allait marquer le premier but. Et puis une fois que c'est bon, une fois qu'ils ont mis, la machine en marche, bah, c'est un rouleau compresseur. Osimhen qui apporte de la voix, qui apporte du leadership. Je le voyais pas comme ça à Lille. Si, Osimhen, il a toujours été comme ça. Eh ben, franchement, il est fort, hein. Moi, j'aime bien, hein. Ouais, il a toujours été comme ça, Osimhen. Ouais, je voyais, tu te souviens, je voyais Francfort faire une petite surprise lors de cette rencontre. Mais bon, on a très clairement vu la supériorité du Napoli sur cette rencontre, hein. Franchement, c'est même pas que Osimhen, franchement, le collectif du Non, le Napoli, collectif, il est il est magnifique. très très fort. Après, offensivement, ce qu'ils font avec Victor Osimhen, ses atouts offensifs, Lozano, il a été très très fort. Ouais. Xavarashvela, je ne sais plus comment prononcer Kvaratskhelia, son c'est nom. bon, j'ai appris à le dire. Kvaratskhelia. Kvaratskhelia qui loupe un penalty.
Kevin Trapp l'arrête. Il fait un très très bon match. Toute l'équipe du Napoli fait un bon match. C'est une victoire largement méritée. Ils auraient pu se terminer à 3-0, 4-0. L'Eintracht Francfort va se présenter au Armando Maradona sans leur meilleur joueur, Colomwani. La tâche pour l'Eintracht, ça s'annonce très très compliqué. Le Napoli est déjà qualifié en quart de finale. Ça sera une première pour le Napoli. Donc, même si Spalletti dit qu'ils sont loin d'être qualifiés, on ne va pas se mentir, le Napoli a de très grandes chances. Et pour moi, la qualification va être faite au match retour. Ouais, pour moi aussi. Pour moi, c'est fait aussi. Mais par contre, attention, le Napoli, parce que on les voit, c'est vrai, on les voit, on aime bien cette équipe. C'est un peu le petit outsider qu'on veut voir, pourquoi pas aller loin, gagner la Ligue des Champions. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde a un petit faible pour cette équipe parce que le jeu, il est magnifique. On aime bien l'ambiance du Napoli. C'est une équipe méditerranéenne. Il y a le sang chaud. Tu vois ce que je veux dire? Un public de folie. Mais en même temps, quand je vois le début de match, je me dis que s'il tombe sur une équipe, tu vois, qui fait des débuts de match à la Liverpool, à la Dortmund, à la Chelsea, est-ce que ça va tenir? Tu vois ce que je veux dire? Non, je pense que c'est une équipe, ce Napoli-là, je vais être très clair. Pour moi, ils peuvent inquiéter n'importe quelle équipe de cette Ligue des Champions. N'importe quelle équipe. Il y a deux raisons. Une, parce que le collectif de cette équipe, mis à part le Real Madrid, qui est présent, qui a fait une très très bonne impression, allez, peut-être City, il n'y a pas un autre collectif qui est plus fort cette saison. Le collectif du Napoli, il est très très fort. Et la deuxième chose, c'est que le Napoli, franchement, ils ont déjà, sur le deuxième de Serie A, ils ont au moins 18 points d'avance. Donc, ils peuvent déjà gérer des matchs en Serie A pour préparer des matchs en Ligue des Champions. Je pense que Napoli va se qualifier en quart de finale. Il suffit juste que Napoli se qualifie en quart de finale et imagine-toi, il tombe face au Benfica. Moi, je vais te dire attention. Moi, je vais te dire, Attention, ouais, oui. Napoli favori, mais je vais te dire attention, parce que je préférais complètement tomber sur un Inter qu'un Benfica, moi, je te le dis. Ouais, 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 mais Tu vois bon, ce que je veux dire? le Napoli, là, Ou alors, je tombe sur je vais te trouver une équipe là, bim bam boum. Je tombe sur un Paris fatigué qui passe que sur un Benfica où c'est rodé, le jeu est rodé. C'est ça que non, je veux non, te dire. pour moi le Napoli n'a aucune pression lors de cette campagne en Ligue des Champions. Là, tu es favori face à l'Eintracht. Ah, quand tu arrives en quart de finale, tu as de la pression, mon gars. Tu peux être à nouveau favori. Pour moi, ils vont être favoris s'ils chopent le Benfica, mais dans aucune autre confrontation. Ah, on ne sait pas avec les deux équipes Ah, t'es premier de série italiennes. avec 18 points d'avance, tu fais un jeu d'enfer, ça va plus devenir un outsider à un moment donné. Ils C'est tombent ça, sur c'est ça. Dortmund, ils Mais tombent c'est sur ça. Chelsea, ils Ça sont va à armes devenir un, égales, ils sont à armes égales. non, ça va devenir un outsider au Bayern s'il passe, face à City Voilà, s'il voilà, passe, face au Real s'il passe. Donc, c'est ça. ça va quand même devenir un énorme outsider, mais ça reste un énorme outsider. Enfin, franchement, j'aimerais pas tomber face au Napoli Ouais, pour une grosse écurie européenne. je pense que ça va, ouais, ils peuvent embêter tout le monde. Ouais, moi aussi je les vois passer, mais attention à ce début de match, qu'ils ne refassent pas la même erreur face à une autre équipe, ou même là face à Francfort. Francfort, ils sont capables de mettre un rythme, on l'a vu, parce que on va dire que le Napoli a déroulé, mais quand ils ont commencé à dérouler, mais il y a eu un temps où Francfort, à 11 contre 11, bon, voilà. Leipzig-Manchester City, le feuilleton Haaland a commencé. Haaland ne marque pas dans les grands matchs, alors qu'il est sur 32 buts en 32 matchs. Haaland ne fait pas ci, Haaland ne fait pas ça. Haaland ne s'intègre pas à la philosophie de jeu de Guardiola. Guardiola a-t-il eu raison de prendre Haaland? Bon, bref. Et Manchester City, qui marque en premier dans ce match et qui se fait égaliser face à Leipzig. À Leipzig, donc on peut se dire peut-être qu'il y a ce 12e homme qui a parlé. Toi, tu vois quoi de ce match? Qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce que tu vois une qualification normale de Manchester City? Ouais, 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 quand même. Pour parler de ce match, c'était un match où voilà, City a eu le ballon. J'ai pas reconnu Leipzig sur cette rencontre, qui jouait beaucoup bloc bas, bloc bas, bloc bas, Mm. contre toutes les équipes que rencontre Manchester City. J'ai vraiment pas reconnu cette équipe de Leipzig. Je pensais qu'ils allaient presser un peu plus cette équipe de Manchester City, qu'il allait jouer un peu plus haut, mais après, c'est toujours compliqué de presser au Manchester City. On sait qu'ils aiment bien se défaire du marquage. Mais ça reste
je trouve un excellent résultat pour cette équipe de Leipzig. Ouais. Si on part bien évidemment du résultat, je pense que pas beaucoup donné Leipzig sortir avec un match nul. Et je vais te le dire très clairement, Leipzig, quand on sait comment joue Manchester City à domicile et quand on sait comment joue Leipzig quand cette équipe est libérée, ça peut donner un match vraiment ouvert lors de ce match retour. Qu'est-ce que je raconte? Manchester City va être archi favori Ouais. lors de ce match retour. Mais attention à cette équipe de Leipzig qui a retrouvé son meilleur joueur, Christopher Nkunku. Leipzig n'aura rien à perdre et Leipzig, franchement, il va falloir qu'ils jouent les coups à fond. Je vois quand même Manchester City passer, mais attention, ça peut donner vraiment un match ouvert et ça peut donner des buts lors de cette rencontre. Mais voilà, De Bruyne City absent, hein, De Bruyne absent aussi, hein. De Bruyne absent, mais voilà, City a un effectif de qualité, City a un effectif pour aller en finale de Ligue des Champions. Je vois quand même cette équipe, je ne sais pas si je peux dire dans la douleur, mais je vois quand même cette équipe de City faire le boulot au match retour. On le voit quand même, City à chaque fois dans ses campagnes européennes. Alors, peut-être des fois en dehors des huitièmes de finale, des fois c'était dans l'écart, mais on le voit que à chaque fois Guardiola il t'invente un truc, heu et c'est ça qui l'empêche de passer, moi je pense. Je pense que et on l'a dit, enfin moi je l'entends beaucoup et moi je suis d'accord avec cette analyse, c'est que en fait Guardiola, il change pas de manière de jouer. C'est-à-dire que lui, c'est son jeu, sa philosophie, je meurs avec mes idées ou je gagne avec mes idées, tu vois? Et je pense que ça fait des années et j'entendais ça justement sur l'after, en parlant justement de Leipzig qui avait fait bloc bas, où c'était bien dit, où c'était en mode: «Eh, c'est bon, on va avoir peur combien de temps encore de Guardiola? Ça fait depuis 2000, ça fait depuis 10 ans, il a pas gagné la Ligue des Champions», tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, on connaît ce jeu-là et je pense que là, Leipzig, ça passera, je pense, parce que c'est faible. Enfin, c'est faible, c'est beaucoup plus faible que City normalement, mais par contre, s'il tombe sur un gros, je suis pas sûr que ça passe facilement. Comme d'habitude, en fait. Je suis sûr, je peux même mettre ma main au feu qu'ils ont les mêmes tracas que le PSG dans leur tête pour la Ligue des Champions. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, après, faut pas s'avancer trop rapidement. Après, voilà, ça a été un petit accro pour Manchester City. Tu as joué Leipzig, voilà, Leipzig a le droit de marquer, ça reste une bonne équipe à domicile. Ouais, Hein, mais tu Leipzig, fais nul face à Leipzig, c'est pas normal. Leipzig, c'est une bonne équipe à domicile. Certes, City doit gagner, mais bon, Leipzig, c'est une très très bonne équipe à domicile. Je Non, pense que mais si je me trompe Jonathan, Leipzig, c'est Francfort, c'est Porto, c'est Benfica, c'est ce type de club. Tu vois ce que je veux dire? C'est ouais, Dortmund. ouais, C'est je suis City, il d'accord a avec pas le toi. droit, il vise une victoire en première ligue tous les ans. Il a pas le droit de faire un nul face à Porto ou face à Leipzig. Tu dois gagner à Voilà. Leipzig, je suis d'accord, mais bon, ça peut arriver qu'une équipe en face, voilà, réagisse, ça peut arriver que City se loupe, ça fait pas, c'est le foot, hein, c'est Oui, comme mais on ça, peut pas voilà. être dur avec des clubs comme Paris et dire City, voilà, ça peut arriver. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'avancer, il y a un match retour. On pourrait être dur avec City, on aurait pu être dur avec City, mais voilà, ils nous ont proposé encore un jeu comme ils savent le faire. On pourrait être dur avec City pour moi si City sort De la Ligue des en Champions. huitième de finale, Ouais. là, pour moi, Guardiola doit partir et on pourra être dur. Mais bon, il y a un match retour. Et voilà, je vois quand même Manchester City faire le boulot lors de ce match retour. Ouais, moi aussi. OK. Bah, écoute, on a parlé d'Inter Porto déjà, je crois. Si? Si, on en a Non, parlé? Non? non. Bah, vas-y, parle-en alors. Que dire, que dire? On a vu un. J'ai bien aimé. Moi, honnêtement, j'étais aussi sur le match de Inter Porto. J'ai bien aimé ce match. J'ai Ouais. bien aimé ce match. Il y avait du mouvement. L'Inter, globalement, on va être très honnête, mérite la victoire. Il a eu des occasions. Le gardien a répondu présent. Le collectif était là. Barella, Lukaku. C'est un Inter qui a fait le boulot à la maison. Je savais que ça allait être un match. Je sais pas si tu te souviens, on avait parlé de ce match. On avait dit que cette rencontre allait être indécise. Mmh. L'Inter a fait le boulot parce que repartir à la maison avec 0-0, ça aurait été très compliqué à Porto. Ça aurait été très compliqué. Ouais. Porto, c'est une équipe joueuse. Et l'Inter, c'est pas une équipe confirmée de la Ligue des Champions. Tu vois, partir à domicile. Voilà, là, ils ont pris un petit avantage, mais OK. pour moi, Porto a encore toutes leurs chances.
toutes leurs chances. Ouais, si je devrais dire, c'est un match qui peut se terminer en prolongation, hein. Porto qui gagne 1-0, ça part en prolongation et après, voilà, tout se joue dans les dernières minutes et un Porto qui gagne en prolongation, tir au but, ça ne m'étonnerait pas. Mais voilà, ça va être un match, je vais dire 55-45 pour Porto, Pour lors de ce l'Inter. match. Ouais, ouais, à domicile, Porto, c'est fort. Ah, ok. Et l'Inter, c'est pas l'assurance touriste en Ligue des Champions depuis des années. Parce que Porto L'Inter, aussi. Parce que Porto aussi. bah Porto, depuis des années, ils sont en huitième. Ils arrivent à aller limite en quart. L'Inter, ça fait depuis des années qu'ils ont du mal en poule, en Ligue des Champions. Ils n'arrivent pas à passer les Ouais, mais huitièmes. ce serait une contre-performance. Ça serait une énorme contre-performance, Voilà, je faut viens de le dire. pas. Mais pour moi, je vois l'Inter, j'ai aucune confiance en l'Inter. Et Porto à domicile, ça fait mal. Donc on va bien voir, on va bien voir. Hein, mais petit avantage à Porto à la maison. Ok. Non, moi, je vois concrètement au vu du match, je vois l'Inter se qualifier dans les 90 minutes. Un Porto qui résiste, qui attaque, qui a des occasions, l'Inter qui se fait peur, mais qui se qualifie. Voilà, moi, c'est Mm. ça le scénario du match. Ouais, ouais, scénario possible. Scénario Voilà, possible. voilà. Pour moi, c'est ça. Bon, bah, je te propose, on finit par un petit tour de chaque match pour que tu me dises qui va se qualifier, même si tu l'as dit, mais Ouais. pour résumer. Euh, Milan-Tottenham, qui se qualifie pour toi? Qualification, qualification du Milan C. Ok. Paris-Bayern, Qualification du Bayern. Bruges-Benfica, Qualification de Benfica. Dortmund-Chelsea, Qualification de Chelsea. Liverpool-Real Madrid, Qualification du Real Madrid. Francfort-Napoli, Qualification du Napoli. Leipzig-Manchester City, Qualification de Manchester City. Inter-Porto. Qualification de Porto. Je savais que tu voulais prendre un risque. Je savais que tu voulais prendre un risque. Ok, Faut bien, eh faut ben bien on verra. tenter. On vous mettra ce petit résumé là des qualifications. On va couper tout ça. On va vous mettre un petit résumé des qualifications comme ça. Vous aussi, vous aurez des petites indications pour et puis notre analyse sur ces huitièmes de finale retour qui auront lieu pas la semaine prochaine mais la semaine d'après, je crois. Ouais. Ouais, c'est ça, le début. Et puis voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Merci en tout cas de nous avoir regardés. Si vous nous regardez sur YouTube, abonnez-vous. Sur Instagram, abonnez-vous. Likez. Le but, hein, c'est qu'un max de monde regarde. Comme ça, on devient une petite communauté. On fera on travaillera en profondeur. Là, on va faire ça jusqu'à la fin de la saison. Et franchement, le passage Coupe du Monde à championnat LDC, ça va, hein. Ça te Ça plaît? va, ça va. Ouais. Bah écoutez, passez tous une bonne soirée. Je crois que la Ligue 1 a repris ce soir en plus, donc on en reparlera, je pense, mardi. Et puis prenez soin de vous. Bonne soirée, Jonathan. Bonne soirée à toi, bonne soirée à tous, les amis. Ciao.